vais donner un message qui est très important aujourd'hui. Et mon thème s'intitule le mensonge doit mourir. Quelqu'un dit à son frère, quelqu'un dit à sa soeur, le mensonge doit mourir. Le mensonge doit mourir. En d'autres termes, ça veut dire qu'on veut parler de la fin du mensonge. Parce qu'avec mon expérience de pasteur et de père, parce qu'on peut être pasteur sans être père spirituel. Le père spirituel, c'est celui qui dort avec toi, qui t'habille, qui te donne à manger, celui qui pleure quand tu pleures, et c'est celui qui se réjouit quand tu te réjouis. Le pasteur, c'est celui qui est sur l'autel qui prêche et qui va à la maison dormir. Mais le père, il va au-delà de ça. Donc, dans mon expérience de pasteur et dans mon expérience de père, j'ai compris une chose qui est très importante, c'est qu'il y a le mensonge dans la vie des chrétiens. Et ce mensonge qui se vit dans la vie des chrétiens est un mensonge qui est beaucoup masqué. Le mensonge va mourir est un thème qui concerne la vie de l'Église et la vie en société. S'il y a beaucoup de pleurs aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges dans ta vie. S'il y a beaucoup de solitude aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté. Alors toi et moi aujourd'hui, nous allons étudier la Bible. Et nous allons comprendre réellement comment, à travers la Bible, il y a une personne et sa femme qui ont été méchants avec l'Église, jusqu'à ce que les apôtres se sont levés pour dire à Jésus-Christ qu'il faut les tuer. Et pour la première fois dans la Bible, j'ai découvert que Jésus a une fois tué quelqu'un. Il a une fois éliminé quelqu'un. Ça veut dire que c'est grave, n'est-ce pas? Comment Dieu, qui est le Dieu de l'amour, peut supprimer quelqu'un? Les bandara de Shadare, la bayon de Saïdere, Baïkendera Kolos Tadadesh, Baïdere Banda Kinte Sadebre. Je veux dire à quelqu'un que ta situation ne vit plus parce que tu sais réellement que c'est mort. Tes finances, ça n'existe plus. Ton amour, ça n'existe plus. Il y a beaucoup de choses dans ta vie qui n'existent plus. Pourquoi? Parce que Dieu a éliminé ces choses. À cause de l'état de ton cœur. En fait, tu es en train d'accuser les sorciers, mais Dieu dit non, ce n'est pas les sorciers, c'est moi. Tu es en train d'accuser quelqu'un qui est avec toi, qui te fait pleurer. Dieu dit non, ce n'est pas la personne. Mais il y a quelque chose que tu es. Il y a une posture d'action. Il y a une manière de te comporter qui amène Dieu à devenir ton ennemi, tu ne le sais pas. Alors ma question est de savoir, si Dieu est ton ennemi, qui pourra être ton ami? Alors on va lire la Bible. On va prendre le livre de Actes chapitre 5 à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Oui, allons-y. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, hérité une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste. Et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et que tu as retenu une partie du prix du champ. S'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans avoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Regardez un peu la gravité à l'heure de l'action que produit le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une action qui s'est passée dans le monde, mais il s'agit d'une action qui s'est passée dans la maison de Dieu. La maison de Dieu qui est le lieu de l'adoration. La maison de Dieu qui est le Dieu de la louange. La maison de Dieu qui est le lieu de l'amour. La Bible dit que dans ce lieu-là, quelqu'un est tombé, non pas frappé par le diable, mais frappé par Dieu lui-même. Mais comment un chrétien, comment un enfant de Dieu peut-il amener le Seigneur à être en colère jusqu'à l'éliminer? C'est que les actions que Dieu posées sont graves. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. La Bible parle de 2 personnes, pas d'une seule personne. En réalité, lorsque vous êtes 2 personnes, vous êtes censé vous conseiller lorsque ça ne va pas. Moi, je peux déconner, mais si je suis avec une bonne personne, cette personne peut me dire non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Mais si la personne m'encourage à aller au bout de mes idées, sachant que ces actions que je pose ne sont pas bonnes, c'est que cette personne est en train de me détruire. Alors Ananias était l'époux de Saphira, et Saphira était son épouse.
Voici une association de gros menteurs, une association de personnes qui sont dans la maison de Dieu, mais qui combattent l'œuvre de Dieu. La Bible dit que les disciples vont regarder le programme et ils vont constater que l'heure est grave. Le Sanhédrin, la cohorte, les soldats romains sont en train de nous poursuivre. Nous sommes au temps de la persécution. Alors il est important qu'on s'associe pour manger ensemble. Il est important qu'on s'associe pour s'habiller ensemble. Il est important qu'on s'associe pour se conseiller ensemble. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de le vendre des choses pour apporter une partie dans la maison de Dieu pour que l'église puisse vivre. La Bible dit que tout le monde va participer. Mais quand on va arriver au temps d'Ananias et Saphira, Ananias va dire non, j'ai vendu le champ, mais voici ce que j'ai eu. Or, ce n'était pas ce qu'il a eu. Donc, le Saint-Esprit va le frapper, il va tomber. Demandez à Saphira, ce que ton mari a apporté à l'église là, est-ce que c'est vrai que c'est ce que vous avez reçu lorsque vous avez vendu le champ? Elle va supporter son mari dans le mal. Écoutez-moi, l'amour ne doit pas te permettre de faire des erreurs à aider le diable. Quel que soit l'amour que tu as à une personne, ne l'encourage pas lorsque ce qu'il fait est faux. Il faut adopter un comportement, une attitude, parce que tu aimes la personne. Et il y a beaucoup de personnes qui te laissent dans les erreurs, qui te laissent dans les fautes, pour que le Dieu, le Seigneur te frappe. Je préfère être l'ennemi de Satan, je peux pardonner Dieu. Mais quand je deviens l'ennemi de Dieu, qui peut aller demander pardon à Dieu? Même un prophète, le plus haut du monde ne peut pas. Quelqu'un qui rentre dans cette situation, lui-même va tomber aussi. La Bible dit que Saphira a voulu jouer les bons pasteurs. Saphira a voulu jouer les bons moments pasteurs. Saphira a voulu jouer les Saintes Marie Mère de Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a foudroyé. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas les personnes qui combattent sa maison. Yes. Moi, tu peux être contre moi, c'est pas un problème. Je suis mon frère en tant que, alléluia, être humain sur la terre des hommes. Mais quand tu te lèves contre le programme de Yeshua Mashiach, contre sa maison, et que les actes que tu poses retardent la maison de Dieu, les actes que tu poses détruisent la maison de Dieu, ni sur la terre, ni dans le feu, ni dans l'air, ni dans le ciel, personne ne pourra t'accorder le pardon. Car la Bible déclare que tout péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Le mensonge, c'est une dimension. Le mensonge, dans sa définition, c'est de déclarer des paroles mensongères en vue de diminuer une personne ou en vue d'avoir un raccourci pour une bénédiction. Et donc, quand quelqu'un commence à te mentir, il y a beaucoup de conséquences qui se génèrent en vous. Quand quelqu'un te ment, il y a d'abord une perte de confiance. Il y a la méfiance qui se tisse en vous. Les émotions, les sentiments que tu as pour la personne commencent à baisser. Ananias et Saphira étaient dans la maison de Dieu. Mais ils ne savaient pas que Dieu était en train de pleurer pour eux. Pourquoi? Parce que chaque jour, quand ils posaient les actions, l'amour de Dieu commençait à baisser. Tu es dans la maison de Dieu. On dit qu'il y a des programmes, tu ne viens pas. Tu préfères aller au funérailles. Tu préfères aller faire des réunions de tontines. Tu préfères aller rester à la maison, regarder film TV novelas. Des choses périssables. Hey, est-ce que tu as vu ta vieillesse? Les gens pour lesquels tu te sacrifies là, est-ce qu'ils seront là lorsque tu as du mal à marcher? Est-ce qu'ils seront là lorsque tu seras gravement malade? Est-ce qu'ils seront là lorsque tu seras emprisonné? Est-ce qu'ils seront là lorsque tes enfants et toi, vous n'aurez pas de quoi manger? L'esprit de Saphira est un esprit que Dieu n'aime pas. Tu es dans la maison de Dieu. Quand un gars t'invite, tu es pressé. Mais quand il s'agit d'un programme de Dieu, tu n'es jamais là. Pose-toi la question, depuis que je suis chrétien, qu'est-ce que j'ai fait dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait comme œuvre qu'on peut voir dans la maison de Dieu? Ananias et Saphira étaient des bons chrétiens. Ils connaissaient Jésus, ils connaissaient la parole de Dieu. Mais Dieu ne les aimait pas. Et vous savez, au temps des apôtres, on n'était pas hypocrite. Hein? C'était du face to face, c'était du direct au direct. Tu ne le fais pas pour Jésus, je ne le fais pas pour toi. C'est nous aujourd'hui là. On peut être fâché contre quelqu'un, mais on bénit la personne. On peut regarder le comportement très sale de quelqu'un dans la maison de Dieu, mais on t'aime toujours. Au temps des apôtres, il n'y avait pas d'hypocrisie. C'était, alléluia, un face to face. Depuis des années, tu es chrétien. Mais on ne voit jamais tes œuvres. On dit on va s'associer pour arranger l'église, tu n'es pas là. On va s'associer pour parler l'église, tu n'es pas là. On va voyager pour aller dans un programme, tu n'es pas là. On met tout notre cœur, tout notre amour sur toi. Mais toi, alléluia, tu combats nos cœurs, tu combats notre joie. Oh, on t'aime. Et écoute-moi, l'œuvre de Dieu n'est pas forcée. Personne ne t'oblige à venir à l'église. Et quand tu viens à l'église, tu n'es pas venu pour le pasteur, tu n'es pas venu pour les pianistes, tu es venu pour le salut de ton âme. Amen. Car, alléluia, quel que soit ce que nous ferons sur la terre, il y aura un jour où Dieu nous jugera pour nos actes et pour nos œuvres. C'est parce que le Seigneur t'aime que ce matin veut te parler de manière franche. La Bible déclare que le Seigneur viendra comme un voleur. Attends, est-ce que tu sais le jour où tu as parti? Arrête-toi sur la route aujourd'hui. Jusqu'à 18h, tu verras une ambulance qui passe. Ça va quitter peut-être à au Libéria, à Bleu-Lequel, mais ça va passer quand même. Demain encore, arrête-toi.
en bordure de route, il y aura un véhicule encore qui va passer. Après, demain encore, arrête-toi en bordure de la route, il y aura une ambulance qui va passer. Chaque jour que nous faisons, il y a des gens qui tombent. Mais quand tu seras devant Dieu, qu'est-ce que tu diras? Le pasteur, il va parler mal. Cette église-là, je n'aime pas, personne ne me revisite. C'est ce que tu vas dire devant Dieu. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas t'enlever sur la terre. Peut-être même que demain, tu vas dormir, tu ne pourras pas te réveiller. Mais qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Non, Seigneur, mon commerce m'a pris le temps. Non, Seigneur, je n'avais pas d'habit. Non, Seigneur, je n'avais pas encore fini ma formation. Qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Ananias et Saphira, Dieu vous aime. On vous a confié une responsabilité, mais vous combattez la maison de Dieu. On te met comme responsable des champs. Tu viens quand tu veux, tu ne viens pas quand tu veux. On te met comme responsable alléluia de la trésorerie. Tu viens quand tu veux, tu ne viens pas quand tu veux. On te met comme responsable des femmes. Tu viens quand tu veux, tu ne viens pas quand tu veux. On organise un programme, tu n'es pas là. Les autres se sacrifient, toi tu n'es pas là. Tu préfères ton commerce. Tu penses que lorsque tu auras 60 ans, tu seras en train de vendre. Tu penses que quand tu auras 70 ans, tu seras toujours en train de vendre. Laisse-moi te dire qu'il y a des moments où l'homme sait réellement le sens de la main de Dieu. Va à l'hôpital, des milliardaires sont couchés là-bas. Il n'y a personne qui les rend visite. Des gens qui sont aidés, des gens pour lesquels ils sont allés se sacrifier, des personnes pour lesquelles ils sont dans les funérailles, des personnes pour lesquelles ils ont semé durant toute leur vie. Ils ont hébergé des gens qui travaillent aujourd'hui. Mais il n'y a personne. Moi, mon papa, il a nourri tout un village. Il a aidé tout un village. Aujourd'hui, là, il n'y a personne qui nous écoute. Je n'ai qu'un seul cousin à travers le monde entier qui pense à moi. Parmi toutes les personnes que mon père a aidé dans le monde entier en tant que chef de tout le boulot de Côte d'Ivoire. Imaginez-vous combien de personnes il a aidé. Il était l'ami intime du feu Boigny. Il a oublié ses enfants pour aider les autres. Mais aujourd'hui, qui nous regarde. Notre maison, le Pont Saint-André, a été incendiée. Aujourd'hui, on n'a plus de maison à Abidjan. Mais notre père était un chef. Si mon père avait pris le temps de se concentrer sur Jésus, certainement qu'un bon chrétien allait se souvenir de ses enfants aujourd'hui. Mais il a semé alléluia dans les potons, dans les caca. Et c'est la même œuvre que tu es en train de faire. Demain, tu vas quitter. Qui va regarder tes enfants? C'est le chrétien qui est à côté de toi là, qui connaît Jésus, qui va penser une fois à tes enfants. Parce qu'il a une fois vu tes enfants à l'église. Jésus s'est levé contre ses propres enfants. Parce qu'il est impossible que Dieu te donne une couronne et que tu fuis la royauté. La grâce que Dieu t'a donnée, est-ce que tu l'as une fois vue? La nuit, quand tout le monde dort, les sorciers abusent les âmes. Mais quand ils viennent vers toi, il y a le feu du Saint-Esprit autour de toi. Il y a les anges qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc Dieu ne dort pas à cause de toi. Il s'est crucifié sur la croix. Mais toi, tout ce qui concerne sa maison ne t'intéresse pas. Moi j'ai compris une chose ce matin. Si tu adores les problèmes vont t'adorer. Si tu adores les maladies vont t'adorer. Si tu adores l'église va t'adorer. Si tu adores Jésus va t'adorer. Si tu adores l'amour va t'adorer. Si tu adores la pauvreté va t'adorer. Qu'est-ce que toi tu adores? Regarde un peu ton comportement depuis les années. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu voyages pour quoi? Est-ce que tu voyages pour Jésus? Ou bien tu voyages pour les problèmes? Est-ce qu'au quotidien, tu parles de l'amour ou tu parles des problèmes? Beaucoup de personnes ne savent pas, mais elles sont des grandes adoratrices de la maladie. Elles sont des grandes adoratrices des funérailles. Elles sont des grandes adoratrices, alléluia, de la misère. Elles sont des grandes adoratrices des sorciers. Tu es chrétien, mais tu mets ton pied chez les sorciers vont t'adorer. Tu es chrétien, mais c'est les garçons qui sont dans ta tête. Les garçons vont t'adorer. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Dieu s'est fâché, pourquoi? Pas parce qu'Ananias et Saphira ne savent pas prier. Pas parce qu'Ananias et Saphira ne savent pas jeûner. On dit de venir contribuer dans la maison de Dieu. C'est une histoire d'argent. L'ampoule que vous voyez aujourd'hui, on le paye. Le micro que vous voyez, on l'achète. Les pianos que vous voyez, on l'achète. Les batteries que vous voyez, on l'achète. Nous, on rend grâce à Dieu. On a une famille qui a un bon cœur qui fait qu'on ne paye même pas cette salle-là. Une toute petite salle. Mais quand tu regardes quel est ton sacrifice que toi tu fais dans la maison de Dieu. L'église même ici a été fondée à Guiglo en 2016. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as eu à faire? Comme l'achat d'une chaise, comme l'achat d'une tôle, d'un plafond, d'un ciment. Qu'est-ce que tu as eu à faire dans la maison de ton pasteur? Qu'est-ce que tu as eu à faire dans la maison de l'église? Ananias et Saphira vivent dans ton cœur, mais tu ne le sais pas. Moi je peux dire aujourd'hui, ce sont des gamins qui tiennent l'hôtel de la mission. Des jeunes qui n'ont même pas 30 ans, 25 ans. C'est avec eux que je travaille. Mais les grandes personnes viennent et ils font. Mais toi, tu peux prêcher, maman. Toi, tu peux évangéliser, maman. On a des pasteurs qu'on a affectés à le cœur. Quand ils tournent dehors, ils disent qu'il y a l'église mère qui est là-bas. Mais l'église mère même est en danger.
Quand le prophète Boanerges, il est là, qui est un homme marié, qui a des grands enfants, regardez son enfant qui est là. Des gars qui vont à l'école, ils doivent payer la scolarité. Quand il regarde derrière, il dit mon père spirituel est là. Mais son père spirituel même, il est persécuté. Il est négligé. Il est combattu à travers les actions des gens. Comment l'église dans laquelle tu es peut évoluer si toi-même tu combats par tes œuvres, par tes actions, par ta manière de faire les choses dans la maison de Dieu? Le vendredi passé, on a organisé une veillée. Il y avait combien de personnes? Et aujourd'hui, il y a combien de personnes? Plus d'action de grâce du dimanche passé, plus d'action de grâce du mois passé, il y avait combien de personnes? Il y avait combien de personnes? 5 kilos de riz. Près de 15 à 20 000 francs CFA. C'est fini en 2 jours. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux jamais recevoir de l'argent. Puis je vais négliger les jeunes de l'église. Jamais. Mais toi, tu manges chaque jour, hein, jusqu'à la fin du mois. Si tu manges que tu chies, c'est que Dieu te bénit. Je dis que celui qui chie peut jamais dire que, alléluia, tu ne peux pas contribuer dans la maison de Dieu. Car qui te donne la nourriture, c'est Jésus. Qui te bénit, c'est Jésus. Qui te protège, c'est Jésus. Tu tombes pas malade, c'est Jésus. Tu vis bien, c'est Jésus. Tu es protégé, c'est Jésus. Alléluia. Tu marches, c'est Jésus. Tu dors, c'est Jésus. Car les gens sont morts. Car les gens ont quitté la vie. Mais qui l'a veillé pour toi? À cause de toi, des jeunes comme ça. Des jeunes comme ça aujourd'hui. Ils n'arrivent même pas à se concentrer sur les études. Parce qu'ils veulent te sauver toi. Tu aimes tes enfants, c'est aimer les enfants de Jésus. Tu aimes ta maison, c'est aimer la maison de Dieu. Tu es l'Ananias de l'église. Tu es le Saphira de l'église. Tu t'accroches avec des gens qui critiquent ton pasteur. Tu te mets avec des gens qui combattent ton église. Tu te mets avec des gens qui haïssent ton église. Ce que tu n'as jamais vu, tu crois ça. Dans la maison de Dieu, il y a une loi. Et cette loi-là, c'est une loi universelle. La loi du donner et du recevoir. L'économie de l'église se base sur cette règle économique. Le monde a d'autres règles concernant l'économie. Mais dans la maison de Dieu, si tu veux être riche, il faut donner. Quand il y a quelqu'un qui a dit un jour, si tu ne sais pas tendre la main, si tu ne sais pas donner, ne tends pas la main qu'on donne aussi aux gens. Tu ne sais pas donner à Jésus. Tu ne sais pas soutenir la maison de Dieu. Mais tu es sur les réseaux sociaux en train de regarder les bons films. La dernière fois, je suis allé chez une de mes filles, elle m'a frustré sans le savoir. Ici, là, nos cultes sont mis sur Internet. Il y a des personnes qui ne sont même pas dans cette église-là, qui viennent regarder le culte et qui m'appellent après pour dire, papa, ton message nous a bénis. Mais tu es responsable de la maison de Dieu. Mais tu me dis à moi que chaque dimanche, je regarde à lui à cet homme de Dieu là sur les réseaux sociaux. Ça peut me dire que je suis rien, quoi. Alors que Dieu est passé par moi pour te bénir. Non, je ne veux plus être hypocrite avec qui que ce soit. Ça passe ou ça casse. On avance ou on n'avance pas. On règne ou on ne règne pas. On domine ou on ne domine pas. On gagne des âmes ou on ne gagne pas les âmes. Cherche il y a un temps. Il y a un temps où on s'amuse avec le Seigneur. Il y a un temps où on se décide. Moi je crois que tu es une femme de bénédiction. Moi je crois que tu es quelqu'un, alléluia, qui peut marquer ta famille. Moi je crois que Dieu a dédié des grandes choses pour toi. Quelle est la valeur que tu donnes à celui qui a le mandat de te prêcher l'évangile? Tu veux écouter les antéchrists, ils ne vont jamais aimer Jésus. Ils ne vont jamais commenter en bien les choses de Jésus. Pourquoi? Parce que les maîtres sont des sorciers. Le monde ne connaît pas Jésus, mais nous on connaît Jésus. Et quand le monde arrive à nous, il faut qu'elle comprenne que nous avons été mis à part. Et que les œuvres qu'on fait doivent attirer les âmes. Moi je sais une chose, c'est que le diable vit. Et chaque nuit que nous faisons, il y a des âmes qui font des réunions contre nous. Leurs noms sont reconnus comme des sorciers. Ils sont dans nos villages, dans nos villes. Ils sont même peut-être dans notre cœur. Mais quelle est l'estime que tu as de la part de Jésus? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent vivre comme des rois, mais ils n'ont pas de royaume. Calm down. Va doucement avec Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de porter des vêtements chers lorsque tu n'as pas encore d'argent. Tu n'as pas besoin de vivre comme si tu avais à une grosse voiture lorsque tu n'as pas encore de voiture. Il faut vivre avec humilité. Le problème de ta vie qui fait que tu dépenses ton argent et qui fait que tu investis dans des choses qui ne te ressemblent pas, c'est parce que tu veux paraître comme les autres qui ont déjà réussi. Calm down. Accepte ta situation et dis à Dieu, voici ma situation. Dieu va te changer de niveau. Il y aura un moment où tu vas manger du poulet chaque jour jusqu'à ce que tu quittes la terre. Il y aura un moment où toi-même tu seras dans ta propre voiture et tu auras un chauffeur. Tu vas voyager comme tu veux. Il y aura un moment où c'est des gens qui viendront chez toi pour faire des réunions. Tu ne vas pas te déplacer. Il y aura un moment. Mais touche d'abord le cœur de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la libéralité de voyager comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis financièrement. Parce que même s'ils ne sont plus sur la terre, leurs banques où ils ont gardé les économies, ils vont parler à leur place. Parce qu'ils ont déjà touché des cœurs, des âmes,
qui sont disposés à aider les enfants s'ils ne sont pas là. Mais nous, on est qui d'abord? On est personne d'abord. On a un seul soutien, un seul diplôme, une seule espérance. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est né pour les pauvres et les rois. Alors quand ce Dieu l'a dit, allons doucement, et je vais accélérer après. Accepte d'aller doucement pour qu'il accélère après. Est-ce que tu peux prendre un temps de consécration? Est-ce que tu peux prendre un temps pour manifester ton amour? J'étais assis dans ma chambre ce matin, je me suis levé à 2h du matin. Et puis j'étais en train de faire un bilan. J'ai dit, bon, dans ce mois-là, il y a combien de personnes qui m'ont rendu visite même à l'église ici? 3 personnes. 3. Mais quand même, moi, j'ai pris le temps avec ma moto pour passer chez tout le monde. Donc, un ou deux qui aime qui? J'ai regardé comment est-ce que j'ai vécu pendant ce mois. Et j'ai commencé à dire, mais il y a certains enfants, si je ne les avais pas, donc ce mois-là, j'allais devenir sec comme un bâton. Alors, le Seigneur me dit que je dis à ses enfants, vous voulez recevoir, mais vous ne donnez pas. Vous voulez être béni, mais vous ne cherchez pas la bénédiction. Écoute-moi, vous êtes. Quel est votre amour? Attends, ce que tu amènes à l'existence dans la vie de quelqu'un, Dieu l'amène à l'existence dans la vie de tes enfants. Il dit, tu seras mesuré avec la même mesure que tu auras mesuré ton frère. Donc si tu aimes les enfants de Jésus, Jésus va amener les gens aussi à aimer tes enfants. Amen. Je suis venu vous dire quelque chose qui est fondamental. Dieu veut que tu te comportes comme, alléluia, ses enfants. Dieu veut que tu te comportes, alléluia, comme il est écrit dans la Bible. Quelqu'un me dit amen fort. Amen. Parce que moi je sais qu'il a mis en toi une grande foi. Dans Luc chapitre 17, à partir du verset 6, il dit quoi? Il dit, si vous avez seulement la foi comme une moutarde, vous direz à cette montagne, déracine-toi. Et cette montagne se déracinera. Et vous lui direz, va te jeter dans la mer. Elle se jettera dans la mer. Donc la foi qui est en toi, là, elle n'a pas été créée pour les chiens. Elle a été créée pour les enfants de Dieu. Donc tu as la possibilité de devenir une personne qui a un témoignage qui marque. Je suis venu vous dire, alléluia, de vous ressaisir. Parce que le Saint-Esprit a frappé Ananias et Saphira. Parce qu'ils empêchaient à l'œuvre de Dieu de pouvoir prospérer. Peut-être qu'actuellement, même Dieu est en train de te frapper, mais tu ne le sais pas. Peut-être qu'actuellement, tu n'arrives pas à faire d'économie. Tu es endetté. Attends, ton Dieu s'appelle Jésus et il te laisse t'endetter. C'est qu'il y a un problème sur ta vie. Parce que tu as accumulé des dîmes et des dîmes pendant 1 an. Tu as pris ça pour les donner à Satan. Donc Jésus dit d'accord, j'ai compris. Satan n'est qu'à te bénir. Oh, Satan ne s'est pas béni. Il sait que toi tu es chrétienne, mais tu t'as mis dans son camp. Il va toujours te créer des problèmes pour que tu ne crois pas en ton Dieu. Moi je connais une personne. Et un jour on est venu travailler ici. Et elle est venue ici, je lui ai dit, est-ce que tu peux payer un pot de pétule pour que je puisse mettre le jaune là? Et elle m'a dit, mais papa, il faut prendre quelqu'un pour faire. Je dis, non, moi je vais faire, je suis un dessinateur. Moi je vais faire le design. Et elle a dit, bon papa, ça fait combien? Je lui ai dit, non, que ça fait, pour les 4 kilos, c'était 8500. Ça fait 8500. Elle a dit, ok, je viens. Et elle n'est pas venue. Et le même jour qu'elle était en train de travailler, je devais aller à Boisseau pour aller faire une croisade. Donc je voulais payer une nouvelle veste. Donc on a travaillé jusqu'à, j'ai appelé le vendeur à partir de 17h. Je lui ai dit que je viens à 17h. Donc à 17h, je suis parti là-bas, au marché. Et sans le savoir, elle était près de moi en train de ramasser tous les vêtements, tous les habits du marché. Bon, tu as préféré investir dans le coton. La femme, après 6 mois, elle n'aime plus un habit, n'est-ce pas? Elle cherche à porter autre chose. Pour payer de la peinture, pour mettre dans la maison où Dieu descend pour te bénir, là, tu n'es pas prête. Ça ne me gêne pas que tu payes tes habits. Mais pourquoi tu viens promettre à Dieu? Pourquoi tu viens promettre à Dieu? Alors moi, j'ai laissé tomber comme ça. Et le dimanche, elle est venue à l'église. J'étais en train de prier pour tout le monde. Elle est venue se mettre dans le rang. Elle a donné sa dîme. Et j'ai prié pour tout le monde. Je suis parti. C'est pourquoi maintenant, j'ai peur de prier pour les gens. J'ai peur d'imposer la main aux gens. Parce que si tu as la colère de Dieu sur toi, et que l'homme de Dieu t'impose la main, l'homme de Dieu vient confirmer que la colère te frappe. Après 2 semaines, la personne est tombée gravement malade. Et elle a dépensé beaucoup d'argent. Le diable est venu lui dire, comme tu aimes à dépenser, je viens te bénir dans les dépenses. Mais si elle avait permis qu'on puisse faire ça, pour que le temple de Dieu où nous venons à lui en tant qu'église soit présentable,
Peut-être que Dieu allait lui permettre d'être présentable. Elle n'allait jamais tomber malade jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, si on te dit que c'est le travail qui bénit, mais si on te dit que le travail ne bénit pas, le travail nourrit. La bénédiction vient de l'Éternel. Car c'est l'Éternel qui enrichit. Dieu peut te mettre en contact avec un riche aujourd'hui même. Et ta vie va changer. Dieu peut te permettre d'avoir une opportunité. Et le lendemain, on dit qu'on t'appelle pour aller travailler dans une grande structure. Où tu travailles peu, mais tu reçois beaucoup. Donc c'est le cœur de qui tu dois toucher. Le cœur des problèmes ou le cœur de Dieu. Moi je crois que c'est le cœur de Dieu. Tout l'argent que tu as donné à un féticheur là, tu t'es maudit toi-même, tu ne sais pas. Il faut qu'on te dise la vérité. Dieu a éliminé Ananias et Saphira. Il n'y a pas de débat. Ou tu soutiens la maison de Dieu, ou Dieu t'élimine. Tu deviens un obstacle pour Dieu, il t'allume. Ouais, chat. Et actuellement, beaucoup de personnes sont allumées. Moi, je connais des gens qui ont dit, je préfère que tu travailles que de faire l'œuvre de Dieu. Je dis, ok, toi, va travailler. Mais aujourd'hui, quand on regarde le niveau de vie, c'est pas pareil. Parce que moi, je vis bien. Yes. Dieu me bénit. J'ai des vrais enfants spirituels. Ce matin, même beaucoup m'ont appelé pour dire, papa, bonne guérison, bonne guérison. Tu vas prêcher aujourd'hui, bonne guérison. Il y a des gens qui ont un cœur qui savent aimer. Je croyais même qu'on allait bloquer, beaucoup n'allaient pas venir, mais je vois certains qui sont là. Écoute-moi, il faut apprendre à te faire aimer. Et quand tu aimes l'argent, il faut savoir que l'argent se fait attirer par l'amour de Dieu. Est-ce que tu pensais que l'année allait finir comme ça? L'année passée, elle finit devant nous rapidement. J'avais annoncé combien de mariages l'année passée? 7 mariages. On a connu 4. Cette année, j'ai annoncé 25. C'est en train de traîner. Parce que tu ne touches pas le cœur de Dieu. Et moi, je vais aller en accéléré avec toi. On n'a même pas encore un terrain. Mais si on dit que le prophète Alex Zopo est tombé aujourd'hui là, même si tu demandes 50 000 francs, tu as fait sortir. Mais pour aller faire un programme de Dieu, tu regardes ta poche, tu regardes tes problèmes. Les problèmes ne vont jamais finir. Aujourd'hui tu auras un problème, demain tu auras un problème, après demain tu auras un problème. Mais quand tu vas commencer à te concentrer sur Dieu, il va te dire la vérité. Le problème va venir, il va faire chier les gens, mais le Saint-Esprit va chaos ça. Cette année, moi j'ai eu un problème de 495 000 francs. Ça fait 780 €. Il reste combien pour faire 500 000? Il reste 5 000 francs pour faire 500 000. Cette année, moi j'ai eu ce problème-là. Je suis à la maison en train de prier avec mes enfants en ligne. La gendarmerie, le corps abbé tape la porte. Monsieur, c'est vous le prophète? Il dit oui. Il dit bon, vous avez volé le courant. Il dit moi, touché le compteur, même si on dit j'ai rien même, j'ai quand même 10 000 francs pour payer ma facture. Et ils m'ont pris comme ça, on est parti. Je ne sais pas où le problème est quitté. Je ne sais pas qui a touché le compteur. Subitement comme ça. Et on dit avant le soir, il faut que tu donnes 495 000, sinon on te défait. Si je travaille dans une société et que je partais parler, on partait parler au directeur, il allait dire le lendemain, n'est-ce pas? C'est pas ça. Même si je travaille pour un Libanais, il allait dire ah, c'est demain que je vais retirer l'argent en banque, hein, et on allait me déférer. Mais séance tenante, vous avez parlé. Mes enfants qui sont en Europe, peu partout vont parler. À 18h, ils étaient chez moi à la maison. Le lendemain, on a commencé à prêcher encore. Quand tu es avec Jésus, le problème peut venir, mais il va annuler son degré de vitesse. Parce qu'il va croiser un mur du Saint-Esprit, qui va lui dire que tu vas être accidenté parce que là où tu vas là, c'est plus fort que toi. Ton problème d'argent est fort parce que ton problème de Dieu est faible. Je répète encore, ton problème d'argent est fort parce que ton adoration de Dieu est faible. Tes problèmes te dominent parce que tu ne permets pas à Dieu de dominer ta vie. Le soleil brille partout. Il suffit d'être ici même et que tu sais adorer Dieu, il va ouvrir les portes. Si tu veux, va faire une formation, mais celui qui est béni va te dépasser. Tu peux le dépasser, mais il va arriver avant toi. Regardez nous, hein, nous les pasteurs. Je vous donne 5 ans seulement, 5 ans. On ne va même pas atteindre 5 ans. Chaque pasteur de l'église aura sa maison et sa voiture et sa femme. Et ses enfants, lui, a bien positionné. Parce qu'on est en train de payer un grand prix, le prix du sacrifice, que beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas payer. Amen. Le Saint-Esprit vous aime. Nous, il y a longtemps que moi, je serai allé m'installer à Pigeon. Mais toi, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes ta maison? Regardez l'église. Lève la tête, regarde l'église. Il faut lever la tête, regarde l'église. 2500 pour payer un plafond. On ne peut pas. 3000 francs. Pointe 1000 francs, on ne peut pas. On vient, on s'en va. On vient, on s'en va. On ne t'a même pas dit encore, voici une offrande pour payer terrain. Mais là où toi-même tu t'assois, pour que ça soit beau, et que tu invites ton chéri là, tu ne peux pas. Ce qui fait que, quand les gens veulent se marier, on est obligé d'aller dans une autre église. Vous croyez que si l'église était présentable,
Moi, j'allais accepter qu'on peut faire ce qui passe, on peut faire le mariage de ma fille, alléluia, à Gaïwa. J'allais aller m'asseoir dans une église, comme si moi je me déplace pour aller doter ma propre fille. On vient doter l'enfant chez le père, ou bien c'est le père qui se déplace avec l'enfant pour qu'on l'adopte. Dieu a éliminé Ananas et Saphira, il n'y avait pas de débat dedans. Il y a un moment où Dieu prend la crainte pour agir. Il y a un moment où Dieu prend l'amour pour agir. Nous sommes arrivés dans une phase où tu vas commencer à prendre la crainte. Soit tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Si le balabou là, il ne vit plus là, ces fétiches n'ont plus de force. Mais si moi je ne vis plus là, l'autel de Jésus-Christ, à travers sa parole, a toujours la force. C'est pourquoi l'église est une continuité millénaire. À partir de cet instant-là, moi je vais parler au cœur de quelqu'un. L'église n'est pas une obligation. Mais quand tu te lèves pour venir dans la maison de Dieu, tu dois te poser une question. Qu'est-ce que je ferai dans ce lieu pour montrer que je suis différent des faibles, des paresseuses et des gens qui sont venus pour traîner? Moi, ce matin, je suis venu pour prêcher. Bien que malade, bien que fatigué, bien qu'ayant fait une croisade de puissance à Belequin, je suis là, à mon poste. Est-ce que tu as ton poste? Dis, le Seigneur te pardonne. Le Seigneur te pardonne. Il te renouvelle. Il te renouvelle. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand nous sommes dans un monde de méchants, il y a des choses que tu veux faire, Les choses que tu veux faire, mais tu n'as pas les moyens. Tu veux avancer, tu veux avancer. mais la chair t'amène en arrière. Alors ce matin, Alors ce matin, tu es ma soeur, tu es ma soeur, tu es mon frère. tu es mon frère. Reçois la force. 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 Quelqu'un fait un point comme ça. La force, dis la force. La force. Dis avec moi la force. La force. Ce matin me localise. Ce matin me localise. La force du lion ce matin me localise. La force du Dieu ce matin. La force de loup ce matin se localise. La force de l'eau ce matin me localise. Arrête la musique. Cet esprit, quelqu'un est découragé. Cet esprit, quelqu'un n'a plus la force. C'est pourquoi ce matin, dans ce silence, Seigneur, chaud, ambiant et fort, que ton esprit touche quelqu'un et que la personne reçoive la force. Que le découragement quitte la personne. Que les retards qu'elle a subis dans sa vie, Seigneur, soient annulés. J'ouvre une nouvelle page comme cette Bible qui est ouverte. Et j'écris, Seigneur, dans ce livre, richesse, bénédiction, prospérité, sanctification, joie de vivre, élévation, décollage. Seigneur, personne ne mourra dans sa famille. Seigneur, son sang ne coulera pas. Seigneur, j'appelle la prospérité dans sa vie maintenant. J'ouvre une grande porte pour la faire décoller maintenant. Et j'annonce à son âme qu'aucun sorcier ne l'appellera, qu'aucun sorcier ne la dominera. Oh, à compter de maintenant, ses enfants sont protégés. Son fiancé, son mari est protégé. Sa maison est protégée. Son lieu de travail et de commerce est protégé. Ses projets se réalisent. Ses actions se valident. Elle devient, Seigneur, la prunelle des yeux de sa famille. Elle est à la tête et non à la queue maintenant. Cette personne est mise, Seigneur, dans le lieu céleste au nom de Jésus. Maintenant, le Seigneur la bénit abondamment. L'esprit d'Ananas et Saphira la quitte maintenant. Elle commence à soutenir la maison de Dieu maintenant. Et le Seigneur lui accorde la prospérité maintenant. Oh, je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Dieu trouve des grandes portes ce matin. Tu voyageras dans les lieux élevés. Tu voyageras dans les lieux de prospérité. La vitesse de ta appréciation change maintenant. Oh, je t'annonce que tu guéris maintenant. La maladie qui te fatigue maintenant guérit maintenant. Oh, tu auras la force de la lumière maintenant. Et ça se fait au nom puissant de